Le four était froid, la table vide, et Claire tenait entre ses doigts une bougie blanche, minuscule, inutile. Elle la regardait comme si l'espoir pouvait s'y rallumer par miracle. Mais la cire avait coulé jusqu'au bout, laissant une mèche carbonisée, témoin silencieux d'une fête qui n'avait pas eu lieu. Dans la cuisine du petit appartement de la rue de Belleville, tout témoignait d'une fatigue ancienne. Les murs portaient la trace de dessins d'enfants collés à la hâte, les assiettes s'empilaient dans l'évier, et un calendrier suspendu au-dessus du frigo affichait un jour entouré d'un cercle rouge, le 19 avril, l'anniversaire de Léo. Pendant longtemps, Claire avait cru possible de joindre les deux bouts. Ces matins commençaient avant l'aube, dans la petite supérette du quartier où elle servait des clients pressés, un sourire forcé aux lèvres. Elle comptait les heures, les centimes, les espoirs, jusqu'à ce que la machine à laver tombe en panne, la facture d'électricité augmente et le gâteau commandé devienne un luxe impossible. Elle s'en voulait, plus que pour tout le reste. Un enfant ne devrait jamais voir sa mère renoncer à son anniversaire. Elle ferma un instant les yeux et prit une respiration longue, tremblante. Quand elle les rouvrit, la lumière grise du soir s'était faufilée dans la pièce, rendant tout encore plus silencieux. Le bruit léger de pas fit sursauter Claire. Léo entra dans la cuisine, ses cheveux blonds en bataille, traînant derrière lui un vieux doudou dont le tissu avait perdu sa couleur. Dans ses mains, un dessin fraîchement terminé. « C'est pour toi, maman », dit-il en lui tendant la feuille. Elle s'agenouilla pour recevoir le cadeau, essayant de forcer un sourire. Sur le papier, deux silhouettes se tenaient la main. L'une grande, avec un costume et un chapeau. L'autre petite, avec un ballon rouge. Aucune ne représentait Claire. « C'est nous ?» demanda-t-elle doucement. Léo fixa son dessin un moment, puis secoua la tête. « C'est moi et papa, quand il viendra. » Le mot la heurta comme une gifle. Papa. Cela faisait 7 ans qu'aucun homme n'avait franchi cette porte. 7 ans qu'elle élevait Léo seule, avec un courage éreinté et un amour sans filet. Elle caressa les cheveux de l'enfant, masquant sa gorge serrée derrière une douceur forcée. « Viens, mon ange, on va souffler la bougie, d'accord ?» Sur la table, elle posa la petite bougie dans une assiette vide. Pas de gâteau, pas de sucre, pas de farine assez fraîche pour improviser. Il n'y avait que la bougie et le vœu d'un enfant. Léo grimpa sur sa chaise, balançant ses jambes, et observa la flamme vacillante. « On ne chante pas ?» demanda-t-il. Claire hocha la tête, brisée. « Si, bien sûr !» Sa voix tremblait. Elle chanta les premières notes, seules et fragiles, dans la cuisine, où même les murs semblaient retenir leurs larmes. Léo ferma ses yeux et souffla. La flamme s'éteignit d'un souffle rapide. Le silence retomba aussitôt. Claire sentit ses yeux se mouiller, mais elle détourna le visage. « Tu as fait un vœu ?»« Oui. »« Lequel ?»« Je veux que quelqu'un vienne chanter avec nous. » Ces mots flottaient dans l'air comme une prière sans écho. Cette nuit-là, quand Léo s'endormit, serrant son doudou contre lui, Claire resta longtemps sur le canapé. Elle n'alluma pas la télévision, ni la radio. Le silence tenait lieu de compagnie. Sur la table basse, son téléphone vibra d'une publicité anodine. Par réflexe, elle le prit, fit défiler ses contacts. Tout en bas, un nom oublié. Antoine Delcourt. Elle resta figée. L'écran brillait faiblement, éclairant ses traits fatigués. Elle hésita longtemps, puis, avec un soupir, tapa un message. « C'est l'anniversaire de ton fils aujourd'hui. Il n'y aura pas de gâteau. Je ne te demande rien. Juste de ne pas l'oublier. » Elle relut la phrase plusieurs fois avant d'appuyer sur « Envoyer ». Rien ne se passa. Pas de réponse. Pas même un accusé de réception. Peut-être qu'il avait changé de numéro, ou peut-être qu'il s'en moquait. Elle posa le téléphone sur la table, passa une main sur son visage et resta là, immobile, écoutant la pluie glisser le long des vitres. Dehors, Paris s'endormait. Les néons des cafés s'éteignaient un à un. Et au coin de la rue, un bus tardif ronronnait dans la nuit. Elle pensa au boulevard Haussmann, à ses vitrines, à ses immeubles élégants. Antoine devait encore y vivre, entouré de silence et de réussite. 2 mondes séparés par 13 stations de métro et une vie entière. Elle se leva, éteignit la lumière et entra dans la chambre. Léo dormait profondément, la main posée sur son dessin. L'homme en costume, l'enfant au ballon.
Claire chuchota dans le noir. « Il ne viendra pas, mon chéri, mais demain sera plus doux, je te le promets. » Une larme tomba sur le coussin, silencieuse, presque apaisée. Au loin, la pluie redoubla, et quelque part, dans un autre coin de Paris, un téléphone vibra enfin. La lumière des tours vitrées du boulevard Haussmann traversait les rideaux beiges du vaste appartement. Antoine Delcourt s'était endormi dans un fauteuil de cuir, la cravate desserrée, un verre de vin à moitié vide posé sur la table basse. La journée avait été longue. Une réunion à Zurich, un dîner d'affaires annulé à la dernière minute, un marché financier à rattraper. Sa vie suivait le rythme parfait d'un homme pressé que rien n'atteignait, sauf, parfois, ce silence qu'il attendait chaque soir. Un léger bourdonnement le tira du sommeil. Son téléphone vibrait sur la table, éclairant faiblement la pièce assombrie. Antoine cligna des yeux, attrapa l'appareil machinalement, prêt à ignorer une nouvelle alerte professionnelle. Mais lorsqu'il lut le message, son souffle se figea. « C'est l'anniversaire de ton fils aujourd'hui. Il n'y aura pas de gâteau. Je ne te demande rien, juste de ne pas l'oublier. » Le nom du contact s'afficha, Claire Morel. Antoine resta un moment immobile, incapable de détourner les yeux de l'écran. 7 ans, 7 années de silence, de non-dit, de justification. 7 années à se convaincre qu'il avait fait ce qu'il fallait, qu'il n'était pas prêt, qu'il n'était pas coupable. Mais là, au milieu de cette phrase simple, sans colère ni reproche, quelque chose se fissura. Son doigt glissa lentement sur le verre. Il relut le message à plusieurs reprises, essayant d'y trouver un ton, un reproche caché, une demande implicite. Il n'y avait rien de tout cela, seulement la vérité. Le mot « fils » brûlait davantage que tous les bilans de sa carrière. Il posa le téléphone, se leva, fit quelques pas vers la baie vitrée. En bas, Paris vibrait encore, taxis, klaxons, rires étouffés sortant des bars. Une ville pleine de vie, alors que lui se découvrait vide. La pluie tombait en fines lignes régulières, dessinant des miroirs sur le verre. Il y vit son propre reflet, costume impeccable, traits tirés, regard sans feu. Il pensa à Claire, à ce rire clair qu'elle avait autrefois quand il partageait un café au bord du canal Saint-Martin, à ce jour où elle lui avait annoncé qu'elle était enceinte, et à lui, obsédé par les chiffres, par les projets, par la peur d'être piégé. Il alluma une lampe, chercha un cigare. Mais l'envie passa, tout semblait soudain fade. Son téléphone vibra de nouveau, un message cette fois d'un collègue. « Rendez-vous demain matin pour la fusion. » Confirmation ? Antoine écrivit machinalement « Oui ». Puis il resta plusieurs minutes à fixer la phrase « C'est l'anniversaire de ton fils aujourd'hui ». Ce « ton fils » avait une force étrange, presque charnelle. Il murmura pour lui-même « Léo ». Le prénom sonnait comme un souvenir qu'il n'avait jamais vraiment prononcé à voix haute. Il retourna s'asseoir. Sur le mur d'en face, une toile moderne toute blanche, dépourvue de forme, lui renvoyait une ironie cruelle. Tout ce qu'il possédait et rien de ce qui comptait. Son regard se posa sur une photo, encadrée sur une étagère, celle de son propre père. Un homme sévère, froid, que le travail avait façonné plus que l'amour. Antoine avait juré de ne jamais devenir comme lui, et voilà qu'il venait d'hériter de son indifférence. Sans réfléchir, il prit son téléphone et ouvrit une application de messages. Il tapa une phrase, hésita, l'effaça, retapa. « Claire, je ne savais pas quoi dire. Est-ce qu'il va bien ?» Il resta appuyé sur « Envoyer » sans oser le faire. Cette hésitation, c'était déjà une forme de lâcheté. Finalement, il posa le téléphone, se leva et marcha vers la chambre. La nuit était trop longue pour dormir. Dans la pénombre, il ouvrit la porte d'un placard et sortit une vieille boîte en métal. À l'intérieur, quelques lettres, une photo pliée, un bracelet de maternité jauni. Il laissa ses doigts suivre l'écriture de Claire sur une carte postale ancienne. « Tu devrais venir voir. Il te ressemble déjà. » Il ferma les yeux. L'ombre de l'enfant jamais rencontré se dessina dans son esprit, des traits flous mais un regard clair. Le lendemain, il devait prendre un vol pour Genève. Pourtant, au fond de lui, une autre idée prenait racine, une sorte d'urgence qu'il n'avait jamais connue. Vers 3 heures du matin, il se leva, ouvrit son ordinateur et chercha une pâtisserie renommée, Storer,
rue Montorgueil. Il passa commande d'un grand gâteau d'anniversaire, chocolat et framboise, orné d'un chiffre 7. Avant de confirmer, il hésita, puis il écrivit une note, pour Léo de la part de son père. Il referma l'écran, la gorge nouée. Quand la première lueur grise du matin pénétra dans le salon, Antoine Delcourt avait pris sa décision. Ce n'était pas Genève qu'il irait voir, ce serait Belleville. Et pour la première fois depuis des années, il se sentit vivant et terrifié. Le matin s'éleva sur Paris avec une lumière pâle, lavée par la pluie de la nuit. Dans la petite chambre de Belleville, le réveil sonna faiblement, couvrant à peine le bruit lointain des bus et des premiers scooters. Claire ouvrit les yeux, un peu étourdie, la tête lourde. Elle avait dormi à peine quelques heures, le cœur encore couvert de ce voile d'injustice calme que les mères connaissent trop bien, celui du renoncement silencieux. Sur la table de nuit, le portable restait silencieux. Pas de message, pas de réponse. Elle se redressa doucement, jetant un coup d'œil vers le lit voisin. Léo dormait toujours, les cheveux éparpillés sur l'oreiller, les doigts agrippés à un crayon. Sur la couverture, son dessin froissé montrait encore ce grand homme en costume et ce petit garçon au ballon rouge. Elle le regarda longtemps, un sourire à moitié triste, à moitié attendri. Elle savait qu'elle n'avait pas droit à la colère, juste à la fatigue. Dans la cuisine, elle fit chauffer le lait. L'odeur douce remplit la pièce, se mêlant à celle du pain rassis. Ce serait le petit déjeuner du lendemain de fête. 2 tranches grillées, un peu de confiture et un sourire qu'elle ferait semblant de croire sincère. Léo entra quelques minutes plus tard, frottant ses yeux. « Bonjour, maman. »« Bonjour, mon cœur. Bien dormi ?»« Oui. Est-ce qu'on peut sortir après l'école ?»« Si tu veux. »« Où ça ?»« Au square, près du toboggan rouge. » Elle acquiesça. La simplicité de ses demandes l'émouvait toujours. Quand on grandit avec peu, on apprend vite à rêver en petit. Pendant qu'il s'habillait, elle rangea la petite assiette où la bougie avait fondu. Elle hésita un instant avant de la jeter. Puis, à la place, elle posa une fleur séchée qu'elle trouva dans un vase vide, comme pour marquer le souvenir d'un anniversaire discret mais plein de tendresse. Quelques rues plus bas, Paris s'éveillait véritablement. Rue de Belleville, les rideaux métalliques se levaient, les boulangers sortaient leur pain doré. Les premières conversations flottaient dans l'air froid. Claire prit la main de Léo, direction l'école. Sous son manteau, elle sentait encore le froid de la veille. Et malgré tout, une étrange légèreté l'envahissait. Le pire était passé, du moins, le croyait-elle. De l'autre côté de la ville, sur le boulevard Haussmann, Antoine descendait les marches de son immeuble, une grande boîte blanche à la main. Le logo doré de la pâtisserie Storer brillait au coin du ruban. À côté de son attaché-case en cuir italien, la boîte détonnait, presque enfantine. Le chauffeur fut surpris de le voir si tôt. « Bonjour, monsieur Delcourt. L'aéroport. » Antoine hésita. « Non, pas aujourd'hui. »« Où alors ?»« Belleville. » Le chauffeur releva à peine les yeux, étonné, sans rien dire. Peu de clients de ce quartier chic demandaient à aller vers cette colline populaire. La voiture s'ébranla, longeant les grandes artères encore mouillées. Antoine regardait Paris défiler. Les vitrines encore fermées, les passants pressés, les marchés qui s'installaient. Il se rendit compte qu'il n'avait pas descendu une rue de ce genre depuis des années. Chaque feu rouge était une hésitation. Chaque rond-point, une question. Que dirait-elle? Accepterait-elle seulement de lui ouvrir? Il posa la main sur la boîte, comme pour se donner un but tangible. Le gâteau. Un symbole dérisoire. Ridicule, peut-être. Et pourtant, c'était tout ce qu'il pouvait offrir aujourd'hui. Au fil du trajet, le luxe cédait peu à peu la place à la simplicité. Les façades devenaient plus étroites, les enseignes plus colorées, les trottoirs plus vivants. Il ouvrit légèrement la fenêtre. L'air froid lui claqua le visage, ramenant un peu de vie dans son regard fatigué. « C'est ici, monsieur ?» demanda le chauffeur en tournant sur la place des Fêtes. Antoine acquiesça. « Oui, ici. Merci. » Il paya, descendit lentement, tenant la boîte avec précaution. Une bruine légère lui colla les cheveux au front. Devant lui, un petit immeuble au balcon rouillé, avec du linge suspendu et une porte d'entrée bleu pâle. Il resta là quelques secondes, immobile. Puis il inspira profondément. Pendant ce temps, Claire revenait de l'école, seule. Elle monta les escaliers en tenant son sac d'une main,
Saclay de l'autre. La matinée avait été calme, les rues familières. Rien n'annonçait que ce jour serait différent. Arrivée à son étage, elle posa la main sur la poignée quand elle entendit un bruit derrière elle. Un pas, discret, hésitant. Elle se retourna. Un homme se tenait au bout du couloir, grand, le regard incertain. Le cœur de Claire se serra instantanément. Elle reconnut ce port de tête, cette présence et cette distance. Antoine. Il tenait une boîte blanche, trempée par la pluie. Sa veste élégante contrastait avec le mur décrépit derrière lui. Ses lèvres bougèrent, mais aucun son n'en sortit d'abord. Claire, elle resta figée, incapable de parler. Tout en elle voulait reculer, s'en protéger. Et pourtant, quelque chose, une douleur ancienne, empêchait ses jambes de bouger. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» finit-elle par dire, la voix sèche. Antoine baissa les yeux sur la boîte. « Je suis venu pour lui. » Il releva la tête, le regard plein d'une humilité inattendue. « J'ai reçu ton message. Et je n'ai rien trouvé d'autre à faire que de venir. » Pendant quelques secondes, le couloir resta silencieux, seulement traversé par le goutte-à-goutte des tuyaux. Claire ouvrit la porte lentement, hésitante. Il ne fit pas un pas avant qu'elle ne l'y invite. « Entre !» Antoine entra sans un mot. La chaleur du petit appartement le frappa, et l'odeur du café chaud, douce et sincère, lui fit presque mal au cœur. Sur la table, une assiette vide trônait encore, vestige de la veille. Antoine posa la boîte dessus comme une offrande. Et Claire, sans oser le regarder, murmura « Il est à l'école ». Antoine hocha la tête. « Alors, je vais attendre ». Le temps sembla s'arrêter. Et dans cet intervalle suspendu entre la gêne et l'espérance, Paris continua de battre derrière les murs de Belleville. Le tic-tac discret de l'horloge murale emplissait le silence du petit salon. Antoine se tenait debout, devant la fenêtre, observant la rue de Belleville, où passaient quelques enfants tirant leurs cartables. Claire, de son côté, rangeait machinalement 2 tasses dans l'évier, comme si le simple bruit de la porcelaine pouvait l'empêcher de penser. Aucun des deux n'osait vraiment entamer la conversation. Antoine finit par se retourner. Ses yeux parcoururent la pièce, les dessins sur les murs, les jouets épars, une paire de baskets d'enfants posées près du tapis. Il y lut en silence toutes les années qu'il n'avait pas vécues. Il s'éclaircit la gorge. « Tu habites ici depuis longtemps ?»« 7 ans, 7 ans. » Le chiffre tomba entre eux comme une pierre. Claire s'appuya contre l'évier, les bras croisés. Sa voix était calme, mais chaque mot semblait peser. « Je ne pensais pas te revoir un jour, encore moins ici. » « Moi non plus. » Un léger souffle passa entre eux, ni froid ni chaud, juste chargé d'un passé trop lourd. Antoine s'approcha de la table, effleurant la boîte du bout des doigts. « Je ne sais pas si je devais venir, mais ton message... » Il marqua une pause, hésitant à continuer. Ce n'était pas une demande, c'était un rappel. Claire hocha lentement la tête. « Tu n'as pas répondu. » « Je ne savais pas comment. » C'est toujours la même excuse. Elle détourna le regard. Dans la lumière du matin, son visage semblait plus pâle, mais ses yeux restaient durs, presque transparents. Antoine garda le silence. Il savait qu'il n'avait rien à dire qui puisse effacer l'abandon. « Tu aurais pu venir, au moins une fois. Je n'étais pas prêt. Et maintenant, tu l'es soudainement ?» Il soupira, baissa la tête. « Il m'a fallu 7 ans pour comprendre qu'on ne l'est jamais. Ni prêt à aimer, ni prêt à être père. On le devient, parfois trop tard. » Claire le fixa longuement. Ce n'était pas la première fois qu'elle l'entendait parler avec ce ton mesuré, presque professionnel. Mais aujourd'hui, il n'y avait pas de calcul dans sa voix, seulement une fatigue sincère. Elle s'assit sur la chaise en bois près de la table, les mains jointes. « Tu sais, pendant longtemps, il m'a demandé si tu étais parti travailler loin. Je ne trouvais pas les mots pour lui dire la vérité. Et qu'as-tu dit finalement? Que tu avais peur. Les enfants comprennent ça mieux qu'on ne croit. » Antoine resta muet. Ses doigts se crispèrent sur le dossier de la chaise. « Il te connaît, de loin. Il a trouvé une photo dans mes affaires, celle du mariage de ta sœur, tu te souviens? Il l'a gardée. » Un sourire tremblant effleura ses lèvres, vite remplacé par une angoisse muette. « Je ne mérite pas qu'il me reconnaisse. »« Alors pourquoi es-tu venu ?» Antoine inspira profondément. « Parce que j'en ai assez d'avoir raison. Toute ma vie, j'ai voulu être du bon côté, celui de la réussite, de la liberté, de la distance. Mais hier soir, quand j'ai lu ton message,
j'ai compris que j'étais du côté vide. La sincérité dans ces mots fit vaciller quelque chose en Claire. Elle détourna le regard vers la fenêtre, émue malgré elle. « Et tu crois qu'un gâteau efface 7 ans d'absence ?» lança-t-elle sans dureté, presque avec une lassitude tendre. Antoine secoua la tête. « Non, mais peut-être que c'est un début. » Ils restèrent là un moment, plongés dans le murmure de Paris. Au loin, une cloche d'école retentit. Claire regarda l'heure. C'était presque midi. Léo allait bientôt rentrer. Son cœur battait plus vite. Une part d'elle avait toujours redouté ce jour. Une autre l'avait secrètement espéré. Elle se leva. « Il va arriver. Je ne sais pas ce qu'il dira. Je ne dirai rien, sauf s'il me parle. » Antoine recula d'un pas, essuyant machinalement ses mains sur sa veste, comme un élève anxieux avant un examen. Puis, un bruit lointain monta de la cage d'escalier. Des pas pressés, des rires d'enfants. Claire ferma les yeux un instant. Quand la serrure tourna, le temps sembla suspendu. Léo entra dans la pièce, riant encore d'un camarade resté en bas. Mais son rire s'éteignit aussitôt, en voyant l'homme près de la fenêtre. Il cligna des yeux, intrigué. Antoine, paralysé, sentit son cœur cogner contre sa poitrine. « Maman, c'est qui, lui ?» Claire posa une main sur son épaule, douce, tremblante. « Léo, tu te souviens de ce dessin que tu as fait hier? L'homme en costume ?» L'enfant hocha la tête, sans quitter l'étranger des yeux. Claire se pencha et murmura « C'est lui ». Un silence épais suivit. Antoine aurait voulu s'agenouiller aussitôt, parler, se justifier, mais quelque chose en lui interdit tout geste brusque. Alors il se contenta de dire, d'une voix basse, « Bonjour, Léo ». L'enfant hésita, serra plus fort la main de sa mère, puis demanda simplement, « Tu es vraiment mon papa ?» Antoine sentit sa gorge se nouer. Oui, aucune larme ne tomba, aucun cri ne s'éleva. Seulement ce mot, fragile et entier, qui répara en une seconde ce que le silence avait détruit. Le bruit de la rue s'infiltra à travers la fenêtre ouverte. Et dans ce petit salon de Belleville, le passé commença doucement à respirer de nouveau. Léo resta immobile quelques secondes, scrutant l'homme qui se tenait devant lui. Il n'était pas comme sur la photo, plus grand, plus fatigué, et surtout plus réel. Ce n'était pas un héros de dessin, ni une ombre dans l'imagination d'un enfant. C'était un être de chair, de souffle et de regret. Antoine, de son côté, sentait le regard de l'enfant glisser sur lui, comme une lumière crue. Aucun mot, aucun geste ne semblait convenir. Alors il fit le seul qu'il osa, un sourire hésitant. « Tu aimes le chocolat ?» murmura-t-il. Léo fronça légèrement les sourcils, surpris. « Oui. » Antoine désigna la boîte posée sur la table. « Alors ça tombe bien, j'en ai apporté un. Pour toi. » Claire, restée debout près de l'évier, les observait en silence, le cœur serré entre la peur et la tendresse. Antoine tira doucement le ruban autour de la boîte. Le couvercle soulevé dévoila un gâteau travaillé, nappé d'un glaçage brillant. Au centre, un petit chiffre 7 en sucre doré. Léo s'approcha, ses yeux s'arrondissant. « C'est pour moi, ça ?»« Oui. Joyeux anniversaire, Léo. » La phrase tomba avec la simplicité d'un miracle. Léo leva les yeux vers sa mère, cherchant confirmation. Claire hésita, puis hocha doucement la tête. L'enfant s'assit aussitôt sur la chaise, les mains jointes sur la table. « Je peux goûter ?»« Bien sûr. » Antoine coupa la première part, maladroitement, comme s'il tenait un trésor fragile. Il plaça le morceau dans une assiette et le lui tendit. Une tache de glaçage se glissa sur sa manche, mais il n'y prêta pas attention. Léo prit une bouchée, puis, presque aussitôt, il sourit. Un vrai sourire, large, spontané, celui d'un enfant comblé. Antoine sentit sa gorge se serrer. C'était la première fois en 7 ans qu'il voyait son fils sourire, et il ne savait même pas à quoi ressemblait ce rire avant aujourd'hui. « Tu sais, le gâteau que maman fait est bon aussi, » dit Léo d'une voix douce, sincère. « J'en doute pas une seconde. » Le silence qui suivit n'était plus pesant. Il avait la consistance tranquille d'un moment vrai. Claire vint s'asseoir à son tour, déposant 3 assiettes. On pourrait en garder une part pour ce soir. « Qu'en penses-tu, Léo ?»« D'accord, mais... Papa, il reste un peu ?» Le mot venait de tomber, simplement, sans effort. « Papa. » Antoine sentit ce mot traverser son corps comme un souffle chaud. « Si tu veux bien, » répondit-il. « Je veux. » Ils partagèrent le reste du gâteau.
Par moments, Léo racontait l'école, un copain qui dessinait mieux que lui, une maîtresse qui criait trop fort. Antoine l'écoutait, bouche close, le regard fasciné. Il ne comprenait pas tout, il ne savait même pas quand rire ou répondre, mais chaque mot de l'enfant semblait lui rendre un morceau de ce qu'il avait perdu. Claire, silencieuse, le regardait du coin de l'œil. Elle ne savait pas si tout cela durerait. Mais il y avait dans cette table éclairée par le jour d'automne, dans cette odeur de chocolat, dans cette maladresse sincère, une paix rare, fragile, mais réelle. Plus tard, quand les assiettes furent empilées et que Léo partit dans sa chambre, Antoine resta un moment, debout, observant la porte entr'ouverte. Une feuille de dessin dépassait sur le bureau. Un homme et un garçon se tenèrent la main. Cette fois, l'homme n'avait plus de chapeau ni de costume. Juste un sourire maladroit. Claire s'approcha. « Il t'a déjà adopté, on dirait. » Antoine secoua doucement la tête. « Non, pas encore. Il essaie, c'est tout. C'est moi qui dois apprendre maintenant. » Elle eut un léger sourire. Un sourire sans promesse, sans indulgence, juste humain. C'est déjà un bon début. Ils restèrent là, côte à côte, dans le calme retrouvé. Antoine regarda ses mains, celles d'un homme habitué au contrat, pas au dessin d'enfant. Il murmura « Je ne voulais pas gâcher ta vie, Claire. Tu ne l'as pas gâchée, mais tu as manqué la tienne. » Ces mots tombèrent avec la douceur d'une vérité qu'on ne pouvait plus fuir. Antoine hocha la tête. « Alors laisse-moi au moins rattraper un peu. » Claire baissa les yeux, puis inspira profondément. « On verra. » De la chambre, la voix claire de Léo retentit. « Maman, papa, regardez !» Ils se tournèrent en même temps. Léo était debout sur son lit, brandissant un dessin tout neuf. Deux grands personnages y tenaient un gâteau. Et, au-dessus d'eux, le mot « ensemble », écrit d'une écriture maladroite, mais pleine de sens. Antoine sentit quelque chose d'ancien s'apaiser enfin. Ce jour-là, dans le petit appartement de Belleville, le passé ne disparut pas. Mais il laissa un espace assez grand pour qu'un présent commence. Le matin suivant, l'air avait gardé la fraîcheur humide d'une nuit douce. Claire, depuis la petite fenêtre de la cuisine, observait le square en bas de l'immeuble. Léo glissait sur le toboggan rouge, riant, tandis qu'Antoine le suivait d'un pas lent. La scène avait quelque chose d'irréel. Elle les voyait là, tous les deux, un père maladroit tenant un sac de goûter trop neuf, un enfant fièrement bavard lui parlant sans cesse. On aurait dit un tableau d'un autre temps, d'une vie parallèle qu'elle n'avait jamais eue. Sur la table, les miettes du petit déjeuner restaient encore. Une tasse, celle d'Antoine, fumait doucement. Il s'était levé tôt, avait insisté pour préparer du café, maladroitement. La moitié avait débordé, mais le geste avait compté plus que la réussite. Claire sourit malgré elle. Elle soupira puis s'assit, les doigts noués devant elle. Cette vision paisible la touchait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Et pourtant, au fond de son ventre, quelque chose résistait. La peur sourde qu'il reparte, que tout cela ne soit qu'une parenthèse brillante avant l'oubli. Au pied du toboggan, Léo riait à gorge déployée. « Encore !» cria-t-il. Antoine leva les bras, prêt à l'attraper en bas de la pente. « Je suis là, vas-y !» répondit-il. Léo glissa, éclata de rire, lorsqu'Antoine le rattrapa dans un réflexe maladroit. Ils tombèrent tous deux dans l'herbe humide, essoufflés, incapables de retenir leur rire. Pour la première fois depuis des années, Antoine riait sans raison. Rien de stratégique, rien de mesuré, juste la joie brute d'un moment partagé. Autour d'eux, quelques mères les observaient, étonnés de cette complicité récente. Antoine, vêtu d'un manteau élégant, détonnait dans ce cadre modeste. Mais il ne semblait pas s'en soucier. Léo attrapa sa main. « Dis, tu reviendras demain ?» Antoine hésita une fraction de seconde avant de répondre. « Oui, si ta maman est d'accord. » Elle dira oui, je le sais. Cette confiance désarma Antoine. Il serra la petite main de son fils dans la sienne et sentit monter une émotion nouvelle, celle d'un homme qui ne se regarde plus vivre. Dans la supérette de la rue de Belleville, Claire comptait la monnaie derrière la caisse. Sa collègue Yamina la regardait d'un air curieux. « Tu as l'air ailleurs ce matin. »« Un peu. Quelqu'un t'a fait sourire, non ?» Claire leva les yeux, interdite. « Pas sourire. Pas encore.
Mais elle sentit ses joues se réchauffer sous le regard complice de la vendeuse. Pendant qu'elle plaçait les fruits sur l'étalage, son esprit revenait toujours à l'image de Léo et Antoine au square. Deux silhouettes, dans la lumière pâle, une main adulte guidant une plus petite. Elle se surprit à murmurer tout bas « Peut-être qu'il a changé ?» Puis, aussitôt, elle se reprit « Non, pas déjà, pas si vite. » Le passé tenait encore sa place, comme une ombre familière. Quand elle rentra le soir, le son d'un rire d'enfant éclata dans le salon. Antoine et Léo étaient assis par terre, entourés de feuilles de dessin. Un puzzle à moitié fait trônait sur le tapis. Antoine leva la tête, visiblement gêné, les doigts tachés de feutre. On faisait une course de dessin. Il a gagné toutes les manches. Léo intervint, fier, parce que papa dessine comme un pied. Claire éclata de rire. Un vrai, cette fois. Le mot « papa » sonnait désormais naturel, fluide. « Je t'ai préparé du café », dit Antoine, tandis qu'elle retirait son manteau. « Je vois que tu apprends vite. Je m'entraîne, oui, mais je crois que je suis meilleur pour le chocolat chaud. » Il posa la tasse devant elle. L'odeur douce la ramena à un lointain souvenir, leur début, un matin près du canal, avant que la vie ne sépare leurs saisons. Le regard de Claire croisa celui d'Antoine. Une seconde trop longue. Pas de promesses, pas de mots, juste la reconnaissance muette d'un moment fragile. Léo s'installa entre eux, brandissant un dessin frais, trois silhouettes alignées, main dans la main, sous un grand soleil jaune. « C'est nous !» annonça-t-il fièrement. Antoine se pencha, ému. « Je peux le garder ?» Léo hocha la tête. « Oui, mais tu dois revenir pour qu'on en fasse d'autres. » Antoine sentit un nœud dans sa gorge. Il regarda Claire, qui ne dit rien, mais ne détourna pas les yeux. Cela suffisait. Cette fois, il ne voulait pas fuir. Plus tard, quand la nuit tomba et que Léo s'endormit, Antoine rangea calmement ses affaires. Il devait repartir pour une réunion annulée, mais n'en fit pas mention. Au moment d'ouvrir la porte, Claire murmura « Merci pour aujourd'hui ». Il se retourna. « C'est moi qui te dois ce merci ». Elle ajouta presque à voix basse « N'oublie pas ta promesse à Léo. » « Je n'oublierai pas, pas cette fois. » Une pluie légère recommença à tomber dehors, comme la nuit du premier message. Mais cette fois, elle ne séparait rien. Elle lavait doucement ce qui pouvait encore renaître. Les jours suivants passèrent comme un rêve fragile. Antoine revenait chaque après-midi après le travail. Costume froissé, cravate pendante, un sac de viennoiserie à la main. Parfois, il arrivait avant que Claire ne rentre et attendait au square, observant Léo jouer avec les autres enfants. Le garçon l'apercevait et courait vers lui, avec cet élan que seul un cœur sans rancune sait encore offrir. Ils avaient installé une sorte de rituel, un goûter, quelques dessins, puis une partie de domino avant le dîner. Léo racontait ses journées avec un enthousiasme débordant, mêlant ses rêves d'enfant à 1000 détails insignifiants. Antoine écoutait, chaque phrase devenant une découverte. Mais derrière cette joie nouvelle, Claire sentait poindre une inquiétude. Un matin, en pliant le linge, elle aperçut Léo fredonnant près de la fenêtre, dessinant Antoine sous forme de super-héros, costume gris, cape rouge, sourire large. Elle resta figée quelques secondes, le cœur lourd. « C'est ton dessin pour l'école ?» demanda-t-elle doucement. « Non, c'est pour papa. Je veux qu'il l'accroche dans son bureau. » Elle essaya de sourire. Il sera content. Mais au fond d'elle, une question se forma, douloureuse, pressante. Et s'il disparaissait à nouveau? Ce soir-là, quand Antoine arriva, Claire semblait plus distante. Il le sentit dès qu'il franchit la porte. Son ton n'avait rien de froid. Il y avait simplement quelque chose de retenu, de mesuré. Ils mangèrent en silence. Léo, lui, babillait comme d'habitude, ignorant l'attention. « Tu sais, papa, j'ai dit à la maîtresse que t'étais revenu. »« Ah oui? Et elle a dit quoi? » ?»« Que c'était bien, que j'aurais sûrement des gâteaux tous les jours maintenant. » Antoine rit, un peu gêné. Claire, elle, détourna les yeux. Quand Léo alla se coucher, elle resta debout près de l'évier, frottant la même tasse encore et encore. Antoine s'approcha, hésitant. « Quelque chose ne va pas? »« Non. Enfin, si. » Il attendit. « Je le vois s'attacher à toi. Trop vite. Et j'ai peur, Antoine. Pas pour moi. Pour lui. Je comprends. Tu vas peut-être repartir. Tu as ta vie, ton travail, ton monde là-bas, derrière tes bureaux et tes rendez-vous.
Et moi, je serai encore celle qui devra expliquer pourquoi il ne faut pas t'attendre tous les soirs. Antoine baissa la tête. Il aurait voulu promettre, jurer, mais les mots se perdaient avant de naître. Alors il dit simplement « Je ne veux plus partir ». Claire le regarda longuement. On dit tous ça au début. Pas moi, pas cette fois. Leur regard se croisa, lourd de souvenirs. Elle aurait voulu le croire. Son ton n'avait rien de mensonger. Mais la vérité, elle le savait, ne se prouve pas par les mots. Le lendemain matin, Antoine dut se rendre au bureau plus tôt que prévu. Une réunion imprévue, un dossier important. Ce genre de choses qu'il avait cessé d'aimer, mais qu'il savait encore nécessaire. Dans le taxi, son téléphone vibra, un message de son associé. « Les investisseurs t'attendent. Pas de retard cette fois. » Il ferma les yeux. L'image de Léo sur le toboggan lui traversa l'esprit, puis celle de Claire à la fenêtre. Pour la première fois depuis longtemps, il n'avait aucune envie d'être ce qu'il était censé être. Au bureau, tout semblait propre, froid, ordonné, l'inverse exact de l'appartement de Belleville. Ses collègues déversèrent des chiffres et des graphiques sur l'écran, mais lui ne voyait que des éclats de dessin colorés dans sa tête. Quand l'un d'eux lui demanda « Antoine, tu es avec nous ?» Il répondit sincèrement « Non, pas vraiment ». L'après-midi, il revint à Belleville plus tôt que prévu. Claire, surprise, lui ouvrit. Elle portait encore son tablier de travail. « Déjà rentrée ? Je n'ai rien accompli là-bas. Alors j'ai préféré venir ici. » Elle eut un souffle amusé, malgré elle. « Tu vas finir par te faire virer. Peut-être, mais j'aurais gagné autre chose. » Cette phrase, dite sans emphase, la désarma. Antoine posa une boîte sur la table. « J'ai trouvé ça en passant devant une papeterie. C'est pour lui. » Elle ouvrit, des crayons de couleur, soigneusement rangés. « C'est joli. Ça m'a rappelé ses dessins. » Le silence retomba, apaisé cette fois. À travers la fenêtre, Léo rentrait de l'école, son cartable trop grand tanguant sur le dos. Claire observa son fils courir vers eux, puis regarda Antoine. « Alors, reste dîner, juste pour ce soir. » Il sourit. « Avec plaisir. » Ce soir-là, il n'y eut ni tension ni appréhension, juste la simplicité d'un repas partagé, ponctué de rires et de miettes de pain. Et pour la première fois depuis 7 ans, Claire ne se sentit plus seule dans l'histoire qu'elle portait. Léo s'endormit tôt, un crayon encore à la main. Antoine, avant de partir, s'approcha doucement du lit, retira délicatement la feuille dessinée sur sa poitrine. Un petit soleil, 2 silhouettes, et un mot écrit en lettres tremblantes. « Demain ». Antoine resta longtemps à le contempler. Oui, demain. Ce mot-là valait bien une vie entière. Le téléphone d'Antoine sonnait depuis l'aube. Sur l'écran, le nom de son associé s'affichait en boucle. Marc, urgent. Il laissa sonner. Sur la table de la cuisine, un bol de cacao refroidissait doucement. Léo, encore en pyjama, dessinait un robot souriant. Claire remplissait son sac de travail, silencieuse. Une normalité tranquille flottait dans la pièce. Trop belle, trop simple pour durer. « Tu ne réponds pas ?» demanda Claire sans lever les yeux. « Pas maintenant. » Le téléphone vibra encore. Cette fois, il le prit, lut quelques mots, puis garda l'appareil face contre table. « Des problèmes ? » ?»« Non. Disons, des rappels. » Claire comprit sans insister. Il avait encore un pied dans son autre monde, celui où on laisse tout tomber pour un rendez-vous, où un retard se paie en réputation, où les émotions ne servent à rien. Mais Antoine, ce matin-là, ne voulait pas appartenir à ce monde. Il aida Léo à mettre son manteau. « Je t'emmène à l'école aujourd'hui, d'accord ?» Léo leva la tête, surpris. « Toi? Tout seul ?»« Moi tout seul, et sans GPS, promis. » Claire rit doucement. « Bonne chance alors. Les rues de Belleville ne sont pas sur tes cartes dorées. » Antoine sourit, prit la main de son fils et sortit. Dans la rue, les bruits du matin se mêlaient au parfum du pain chaud. Antoine marchait lentement, découvrant chaque vitrine, chaque façade. Il n'avait jamais vraiment regardé cette partie de Paris. Tout semblait plus vrai ici. Le rire des marchands, les voix d'enfants, les couleurs ternes des immeubles. Léo lui montrait tout. Là, c'est la boulangerie de Samira. Et là, c'est le monsieur qui donne toujours des bonbons. Antoine hochait la tête attentif. Chaque mot était une porte ouverte sur la vie qu'il avait manquée. Arrivé devant l'école, il s'accroupit. « Tu seras sage ?»« Oui. »
Tu viens me chercher ce soir ?» Antoine hésita puis répondit avec assurance. « Oui, je viendrai. » Léo courut vers la grille, cria un dernier « Au revoir, papa !» qui résonna dans l'air gris du matin. Antoine resta debout, figé sous ces 3 mots. Jamais il n'avait sonné aussi juste, mais son bonheur fragile s'effrita dès qu'il consulta ses messages, en revenant. 10 notifications. Une phrase revenait sans cesse. « Tu ne peux pas tout plaquer maintenant ?» Au bureau, la panique semblait régner. Il appela finalement. « Je sais, j'arrive dans 1 heure. » Puis il passa devant la vitrine d'un fleuriste et s'arrêta net. Un bouquet, simple, de marguerites et d'eucalyptus. Il en prit un, sans réfléchir, avant de monter dans un taxi. L'open space vibrait à son arrivée. Écran lumineux, voix nerveuse, pression familière. Marc, son associé, se précipita vers lui. « Où tu étais? On te cherche depuis 2 jours. Les investisseurs s'impatientent. »« Je sais, je m'en occupe. »« Tu t'en occupes? Antoine, tu n'étais pas joignable. Tu es un pilier ici. Tu veux tout gâcher ?» Antoine ferma les yeux. Pendant un instant, il vit le sourire de Léo, ses mains tachées de feutre, la chaleur tranquille de l'appartement de Belleville. Puis il rouvrit les yeux. « Je n'ai pas disparu. J'étais juste ailleurs, là où j'aurais dû être depuis longtemps. » Marc le fixa désemparé. « Tu deviens sentimental maintenant? Peut-être, mais si c'est le prix pour redevenir humain, je prends. » Plus tard, dans un bureau saturé de lumière artificielle, Antoine rédigea un courrier qu'il savait inévitable. Quand il eut terminé, il resta un long moment à regarder son stylo posé sur la table. Puis, il signa une démission. Il rangea son ordinateur, quitta l'immeuble sans se retourner. La pluie fine recommença à tomber lorsqu'il atteignit Belleville. Claire ouvrit la porte avant même qu'il ne frappe. Elle le regarda, trempé, fatigué, mais apaisé. Dans ses mains, le bouquet pendait un peu de travers. « Tu devais être au travail. Je n'y suis plus. »« Comment ça, plus ? Je suis parti. » Elle resta sans voix. « Tu plaisantes ? Non, je ne veux plus d'une vie qui me sépare d'ici, de toi, de lui. » Le silence s'épaissit, interrompu seulement par le bruit régulier de la pluie sur les vitres. Claire chercha ses mots, par réflexe, avant de s'avancer d'un pas. « Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ? Je ne sais pas encore. Mais je préfère le découvrir ici qu'au sommet d'une tour. » Un sourire léger traversa ses lèvres. Pas de promesse, pas d'évidence, juste la reconnaissance de ce qu'il venait de sacrifier. Elle prit le bouquet, le posa sur la table et d'une voix douce dit « Alors, bienvenue dans le vrai monde. » Antoine rit doucement. « Il est plus beau que je ne pensais. » De la chambre, un rire d'enfant éclata soudain. Léo venait de rentrer trempé, la capuche sur les yeux. « Papa, regarde, il pleut encore !» Antoine écartait déjà les bras. Et ce jour d'automne qui aurait pu tout gâcher devint celui où tout recommença vraiment. Les jours suivants eurent un goût étrange, mêlé de calme et d'inconfort. Antoine s'éveillait sans alarme, sans costume, sans agenda. La première matinée, il resta longtemps à la fenêtre, à regarder Paris s'agiter en contrebas, livreurs, écoliers, vieilles dames tirant leurs chariots à roulettes. Tout semblait aller plus lentement ici, mais de façon plus vraie. Claire, de son côté, se préparait pour son travail à la supérette. Elle le regarda, encore vêtu d'une chemise froissée, une tasse à la main. « Tu comptes faire quoi maintenant ?» Antoine haussa les épaules. « Je vais chercher quelque chose. »« Quelque chose ?» répéta-t-elle, mi-amusée, mi-sceptique. « Un travail, une idée, peu importe, mais pas celui d'avant. » Elle acquiesça sans insister. L'idée qu'un homme comme lui puisse renoncer à son monde par conviction lui semblait à la fois belle et impossible. Quand elle quitta l'appartement, Antoine resta seul. Le silence, loin du bruit des téléphones et des ascenseurs, lui pesa quelques minutes. Puis il découvrit les sons nouveaux, des rires d'enfants au dehors, le ronronnement d'un voisin, la radio d'un café plus bas. Il s'assit à la table, ouvrit le vieux ordinateur de Claire et commença à écrire. Un texte, d'abord décousu, des fragments de vie, des souvenirs, des regrets. C'était ridicule, pensait-il, mais les mots coulaient seuls. À midi, il alla chercher Léo à l'école. L'enfant, en le voyant à la grille, éclata de joie. « Tu viens à pied ?»« Oui, comme tout le monde ici, il paraît. » Ils marchèrent côte à côte jusqu'à la maison. Un cornet de frites à partager entre eux. Antoine s'étonnait de tout.
Le marchand qui saluait Léo par son prénom, les pigeons qui traversèrent la place, la chaleur familière des passants. Il découvrait sans le dire la beauté du banal. Sur le chemin, Léo demanda « Avant, t'étais riche ?» Antoine éclata de rire, pris de court. « De pourquoi tu demandes ça ? Parce que t'avais plein de cravates, et maman dit que t'habitais un endroit où il y a des miroirs partout. » Antoine éclata de rire de plus belle. « Oui, j'étais riche, mais je crois que la vraie richesse, je l'avais pas encore trouvée. » Léo fronça les sourcils. « Et maintenant, tu l'as trouvée ? » « Je crois que oui. » L'enfant hocha la tête gravement, comme s'il comprenait tout. Quand Claire rentra du travail, l'appartement sentait la soupe et le désordre. Antoine, visiblement fier, s'avança avec une cuillère à la main. « Surprise, j'ai fait le dîner !» Claire le regarda, mi-effarée, mi-amusée. « Tu cuisines ?» Enfin, cuisiner est un grand mot, mais ça se mange. Elle goûta puis rit. « C'est mangeable, c'est même pas mal. » Tu vois, nouveau départ. Léo, lui, remplissait la table de dessin. Il expliquait que papa restait à la maison pour réfléchir à sa nouvelle vie. Claire observait la scène, le cœur serré et doux à la fois. Tout cela était fragile, presque trop beau. Alors, le soir, quand Léo s'endormit, elle s'assit près d'Antoine. « Tu crois que ça va durer ?» Il leva les yeux, surpris. « Je veux que ça dure. Mais vouloir, ce n'est pas toujours pouvoir. Alors, j'apprendrai à pouvoir. » Elle baissa la tête, touchée. Les mots lui rappelèrent une phrase qu'elle avait dite jadis, quand elle croyait encore à eux deux. « Il faut apprendre à aimer le lent. » Elle sourit tristement. « Tu étais pressé de tout, à l'époque. Je ne le suis plus, peut-être parce que j'ai enfin quelque chose à perdre. » Ces mots la percutèrent doucement. Leur regard resta suspendu, long, silencieux. Les semaines suivantes, Antoine s'adapta à son nouveau rythme. Il aida à emmener Léo à l'école, fit les courses, chercha des petits contrats de conseil à distance. Il gagnait peu, mais suffisait à vivre simplement. Parfois, dans la rue, d'anciens collègues le croisaient et le regardaient avec une curiosité presque admirative, presque méprisante. Il s'en moquait. Il découvrait une autre réussite, une qui ne s'affichait pas sur les bilans ni les vitrines. Avec Léo, il bâtissait ce que le temps n'avait pas su leur donner. Une routine tendre, et avec Claire, il bâtissait quelque chose de plus subtil, un silence partagé qui ne blessait plus. Un soir de novembre, alors que Paris s'endormait sous une fine bruine, Antoine murmura à Claire, assis sur le canapé, un mot qu'elle n'avait pas entendu depuis des années. « Pardon ». Elle tourna la tête. « Pardon de quoi ? De t'avoir laissé seule quand tu avais le plus besoin de moi, et d'avoir oublié que l'amour, ce n'est pas un luxe. » Claire resta muette. Ce n'était pas la première fois qu'il disait des choses vraies, mais cette fois, elle y crut un peu. Elle posa la tête sur son épaule. Ils restèrent là, regardant la pluie courir sur la vitre. Rien n'était certain, rien n'était gagné, mais à cet instant, c'était enfin simple. Depuis qu'il avait dit non, quelque chose avait changé dans l'appartement. Rien de spectaculaire, pas de miracle, pas d'annonce soudaine. Mais un calme nouveau s'était installé, comme si le silence lui-même avait décidé de rester. Claire s'en apercevait chaque matin. Antoine préparait le café avant qu'elle ne parte, réveillait Léo avec une douceur maladroite, et laissait sur la table un mot griffonné au hasard, un dessin, une phrase, un souvenir. Parfois, c'était aussi simple que « N'oublie pas de sourire aujourd'hui ». Elle avait cessé de douter de sa présence, pas parce qu'il avait promis de rester, mais parce qu'il le faisait, jour après jour, sans éclat, sans drame. Léo, lui, vivait ces nouveaux jours comme une évidence. Chaque matin, il montrait fièrement à son père une bataille de feutre sur papier. Chaque soir, il l'attendait pour raconter, dans un désordre joyeux, 1000 aventures d'école. Un samedi, ils décidèrent d'aller au parc de Butte-Chaumont. Le vent portait une odeur d'herbe froide et de chocolat chaud. Antoine marchait à côté de son fils, tenant sa main dans une familiarité tranquille. « Tu crois que les canards se souviennent des gens ?» demanda Léo soudain. Antoine rit. « Peut-être des enfants qui leur jettent beaucoup de pain. Alors ils se souviendront de moi. » Il lança une miette et murmura « Tiens, petit canard, reviens demain. » Antoine sourit, touché par la pureté de la phrase. Il se tourna vers Claire.
Elle les observait, un léger vent dans les cheveux, emmitouflé dans son écharpe. C'était une image ordinaire, mais pour lui, c'était une victoire. Les mois coulèrent lentement. Antoine trouva un modeste emploi de conseil pour une petite entreprise locale. Le salaire n'était pas grand, mais il suffisait. Et il en tirait une fierté sincère, celle d'avoir construit quelque chose de concret, de stable, de vrai. Claire, d'abord méfiante, s'apaisa. Chaque fois qu'il rentrait à la maison, les mains vides de trésors, mais les yeux pleins de fatigue simple, elle sentait que quelque chose tenait enfin. Et, sans qu'ils en parlent, ils recommencèrent à rire de petites choses. Une sauce ratée, un dessin collé de travers, une pluie qui tombait juste après qu'ils aient étendu le linge. C'était ça, la paix, imparfaite, mais vivante. Un soir, Léo s'endormit tôt, harassé par sa journée. Antoine resta assis sur le canapé, feuilletant un vieux album photo, des images d'autrefois, Claire riant sur la plage, un Paris d'avant les regrets, des jours qu'il croyait perdus. Claire sortit de la chambre, un plaid sur les épaules. Elle le rejoignit sans un mot, s'assit à côté de lui, regardant les photos. « On avait 20 ans, tu te souviens ?»« Oui, et rien ne nous faisait peur. Tu dis ça avec nostalgie ou avec ironie ?» Il sourit. « Avec gratitude, je crois. » Elle posa la tête sur son épaule. Le temps semblait suspendu. Antoine ferma les yeux, respirant ce moment rare où plus rien n'était à prouver. Vers la fin de l'hiver, ils partirent tous les trois passer une journée à Montreuil, dans un centre pour enfants. Léo participait à un petit concours de dessin organisé par l'école. Autour d'eux, d'autres familles riaient, prenaient des photos, encourageaient leur progéniture. Antoine observait la scène, étrangement ému. Léo, concentré, dessinait sur une grande feuille blanche. Quand le juré annonça son prénom, il leva son dessin avec fierté. 3 silhouettes sous un grand parapluie, main dans la main, sous un ciel bleu. Et au centre, en lettres rouges, un mot, « nous ». Claire eut les larmes aux yeux. Antoine, lui, sentit ce mot ancrer quelque chose d'irréversible en lui. Il se tourna vers son fils et dit, d'une voix qu'il voulut légère, « Tu crois qu'on a gagné ?» Léo haussa les épaules, souriant. « On gagne déjà, non ?» Antoine éclata de rire, sans pouvoir répondre. Le soir, sur le chemin du retour, la ville brillait doucement sous les lumières d'hiver. Ils marchaient tous trois d'un pas lent, sans se presser. Et dans ces pas partagés, dans cette respiration commune, Antoine comprit enfin que le combat était fini. Il n'avait plus besoin de prouver qu'il était riche. Il lui suffisait d'être là. Le printemps s'était invité dans les rues de Belleville. Les platanes reprenaient une teinte verte, les volets s'ouvraient de nouveau, et le brouhaha de la ville semblait plus doux. Dans l'appartement, la fenêtre restait ouverte la plupart du temps. On entendait les enfants crier en bas, les vélos déraper, et parfois l'écho d'un musicien de rue qui jouait un air de guitare au coin du trottoir. Tout paraissait calme. Enfin, Claire travaillait à la supérette sans se plaindre des horaires. Antoine prenait ses missions de conseil sans trop d'ambition, et Léo grandissait comme un petit soleil, heureux à sa manière, curieux de tout. La paix, fragile mais réelle, s'installait lentement dans leur vie, jusqu'à ce matin-là. Claire avait quitté le travail plus tôt que prévu. Une livraison annulée, la responsable lui avait donné l'après-midi. En remontant les marches de l'immeuble, elle croisa la concierge, un vieux châle sur les épaules. « Madame Morel, j'allais justement monter chez vous. Vous avez reçu un courrier recommandé, caché d'avocat. »« Merci », répondit Claire avec un léger froncement de sourcils. Elle prit l'enveloppe beige, épaisse, marquée d'un cachet officiel. Dans l'appartement, elle la posa sur la table, hésita quelques secondes, puis finit par l'ouvrir. Les premières lignes suffirent à la faire s'asseoir. C'était une lettre d'un cabinet notarial, une mise à jour d'un compte laissé inactif, lié à une provision de pension non réclamée, déposée des années auparavant à son nom, et celui de Léo. Autrement dit, un argent du passé, un argent de culpabilité. Tout remonta. Le silence d'Antoine à la naissance, les nuits d'angoisse, les années à jongler entre 2 emplois et les factures, l'humiliation muette d'une femme à qui on laisse un enfant et quelques chiffres sur un papier pour se donner bonne conscience. Elle resta longtemps immobile,
la lettre serrée contre la poitrine, les yeux vides. Quand Antoine rentra, l'appartement baignait dans une lumière dorée, mais Claire ne bougea pas. Il sentit aussitôt la tension dans l'air. Sur la table, l'enveloppe ouverte l'attendait, comme une preuve. « Claire, qu'est-ce qui se passe ?» Elle montra le papier sans un mot. Antoine s'approcha, lut rapidement, puis pâlit. Il s'assit, soudain plus vieux. « Tu peux m'expliquer ça ?» demanda-t-elle d'une voix basse. Il prit le temps de respirer. « C'est ancien, très ancien. Je croyais que ce conte avait été clôturé. Je te jure que je l'avais oublié. » Claire serra les poings. « Oublié ? Tu veux dire que tu avais préparé ton départ avec ça ? Acheté ta tranquillité ?» Antoine resta silencieux quelques secondes. « Non, enfin, pas comme ça. J'étais perdu, coupable. Je me suis dit que, si je ne pouvais pas être là, au moins je pouvais aider. » Elle leva la tête vers lui. Dans ses yeux, il lut une douleur qu'il croyait disparue. « Aider ? Tu appelles ça aider ? C'est facile d'appeler ça de la générosité quand il s'agit de se racheter. » Il ne se défendit pas. La vérité, nue, brûlait déjà assez. Je ne savais pas comment revenir. Je ne savais même pas si j'en avais le droit. Alors j'ai fait ce que je savais faire, signer un chèque et fuir le reste. « Et aujourd'hui ?» demanda-t-elle plus calmement. « Aujourd'hui, je reste. Pas parce que je dois, parce que je veux. » Mais Claire ne répondit pas. Elle prit son manteau et sortit sur le palier pour respirer. Cette nuit-là, Antoine resta debout tard, assis près de la fenêtre. Le papier était là, toujours ouvert sur la table. Dehors, la pluie s'était mise à tomber doucement, rythmant ses pensées. Il pensa à l'homme qu'il avait été, celui qui croyait que tout pouvait se réparer avec de l'argent. Il pensa à Claire, à sa force silencieuse, à sa manière de protéger leur fils sans rien attendre. Et il pensa à Léo, innocent, aimant sans condition, parce qu'il n'avait pas encore appris la peur. Le lendemain matin, il se leva avant elle, prépara le petit déjeuner comme à son habitude. Léo riait, inconscient du poids qui pesait sur les adultes. Claire, encore distante, but son café sans un mot. Mais au lieu de combler le silence par des excuses, Antoine fit ce qu'il avait promis. Il resta, il parla moins, écouta plus, s'occupa du linge, du goûter, des devoirs. Jour après jour, sans phrases pour rattraper le passé, mais avec des gestes pour apaiser le présent. Une semaine passa. Un matin, Claire trouva sur la table un chèque soigneusement plié dans une enveloppe blanche. En haut, il avait simplement écrit « Pour Léo, pour demain ». Elle souleva les yeux. Antoine, debout près de la fenêtre, ne se retourna pas. « C'est l'argent du compte. Ce n'est pas pour moi ni pour toi. C'est pour lui, pour quand il sera grand. Pour qu'il ait quelque chose de plus que mes regrets. » Claire prit l'enveloppe sans rien dire. Elle la rangea dans une boîte à tiroirs, derrière les papiers importants, puis, s'approchant de lui, murmura « Tu n'as pas besoin de payer les choses, seulement de les vivre. » Il baissa la tête, un sourire à peine visible. « Alors je vais vivre, autant que tu me laisseras le faire. » Elle ne répondit pas, mais posa sa main sur la sienne. Ce soir-là, Léo s'endormit avec un de ses dessins sous l'oreiller. Sur la feuille, on voyait 3 silhouettes sous un grand parapluie. Au centre, l'enfant. Sous l'image, il avait écrit maladroitement « Ma famille complète ». Claire resta un long moment près de la porte, les larmes au bord des yeux. Le passé n'était pas effacé, mais il n'avait plus le même goût. Elle comprit que pardonner n'était pas oublier. C'était simplement accepter que l'amour persiste, même sur les ruines. Quand elle revint au salon, Antoine dormait sur le canapé, la tête posée sur un vieux pull roulé. Elle s'approcha lentement, éteignit la lampe, puis murmura, presque pour elle-même, « Tu vois, cette fois, tu as trouvé la bonne façon d'aider. » Et dans la demi-obscurité du printemps naissant, elle sut que cette histoire, quoi qu'il arrive, avait enfin retrouvé un souffle vrai. Léo ne comprenait pas tout ce que les adultes se disaient, mais il devinait toujours ce qu'ils ressentaient. Les enfants, pensait-il souvent, savaient quand un silence était méchant et quand un silence était calme. Ces derniers temps, le silence à la maison n'était plus lourd. Il avait changé de forme. Il ressemblait maintenant à une couverture qu'on partage. Le matin, il se réveillait avant même que le réveil sonne. Les odeurs l'aidaient à deviner comment la journée allait être.
du café fort quand maman travaillait tôt, du pain grillé avec un peu de beurre quand papa s'en occupait. Il aimait ces deux parfums différents. Ensemble, ils sentaient la maison. La cuisine, petite mais lumineuse, était devenue le cœur de leur matin. Papa y fredonnait souvent, sans savoir les paroles. Parfois, il inventait. « C'est la chanson du pull qui grandit tout seul », disait-il, quand maman soupirait parce qu'il avait encore rétréci le linge. Et Léo riait, même s'il ne comprenait pas tout. Rire, c'était devenu facile. Un mardi, papa l'accompagna à l'école. Maman devait rester un peu plus tard à la supérette. Ils marchaient sur le trottoir encore mouillé par la pluie du matin. Léo aimait marcher entre eux, une main dans chaque main, comme un funambule qui n'a pas peur du vide. Il remarqua que papa tenait la main de maman plus longtemps qu'avant, et que maman, cette fois, ne la retirait pas. Il ne disait rien, mais quelque chose d'invisible bougeait dans l'air, une chaleur que même le vent ne pouvait pas refroidir. Avant de franchir la grille de l'école, Léo demanda « Tu reviendras ce soir ?»« Oui, mon grand, promis. »« Et maman aussi ?»« Bien sûr. » Il les observa quelques secondes de plus avant d'entrer. Maman et papa se tenaient là, côte à côte, maladroits, mais ensemble. C'était une image qu'il aurait voulu garder dans sa poche. Pendant la récréation, il resta assis sur un banc, son carnet de dessin ouvert sur les genoux. Il aimait dessiner les choses qui allaient bien. Un soleil large, des arbres ronds, et trois personnages qui se tenaient la main. Avant, il dessinait souvent deux seules silhouettes. Maintenant, il en faisait toujours trois. En haut de la page, il écrivit « Ma maison ». Pas « notre maison », ni celle de maman, mais « ma », comme s'il disait à la vie « C'est ici que je choisis d'habiter ». Quand la maîtresse passa derrière lui, elle s'arrêta. Très joli dessin, Léo. On dirait une famille heureuse. Il leva les yeux. Pas tout le temps, mais de plus en plus. La maîtresse eut un sourire attendri. C'est déjà beaucoup, tu sais. Léo se remit à dessiner, concentré. Il ajouta des gouttes de pluie qui tombaient, mais un grand parapluie au-dessus d'eux. Parce qu'il savait maintenant que même quand il pleuvait, ils restaient ensemble. Le soir venu, papa était bien là au portail. Il portait un manteau gris et tenait dans sa main deux gobelets fumants. Un chocolat pour l'artiste préféré de Belleville. Léo rit et prit le gobelet. La chaleur lui picota les doigts. Ils marchèrent lentement, se racontant leur journée, l'école, la pluie, la dame qui criait sur le marché, le pigeon qui avait manqué sa branche. En bas de l'immeuble, maman les attendait. Elle avait les joues rouges du froid et un léger sourire fatigué. « Vous êtes beaux tous les deux, avec vos chocolats. On t'en a gardé un peu, » répondit Antoine en tendant le gobelet. Claire le prit, leurs doigts se frôlèrent. Le geste sembla minuscule, mais dans le regard de Léo, c'était comme si la lumière s'était rallumée. À la maison, pendant le dîner, Léo sortit son dessin. Il le posa au centre de la table, au milieu des assiettes et des miettes de pain. Regardez, le papier un peu froissé se déploya comme une fenêtre. Trois personnages, un parapluie et un mot maladroit mais lisible. Ma maison. Antonine rit doucement. Elle est belle, ta maison. On dirait celle-ci, tiens. Oui, mais en mieux. Parce que dans la mienne, tout le monde reste. Le silence qui suivit valait tous les mots. Claire dut baisser la tête pour cacher la larme qui montait. Antoine, lui, se contenta de déposer une main sur celle de son fils. Alors on restera, mon grand. Promesse de père. Plus tard, pendant qu'il faisait la vaisselle, Léo les écouta chuchoter depuis sa chambre. Les voix montaient et descendaient doucement, sans dispute, juste des phrases ordinaires. « Tu veux du thé ? » ?»« Oui, mais pas trop chaud. »« Tu te rends compte, il nous a dessinés tous les trois. » Puis un silence léger suivi d'un soupir qui ressemblait à un sourire. Il sourit dans son lit, son dessin posé juste à côté de lui. Et alors qu'il s'endormait, il imagina leur maison d'un autre angle. Dehors, la pluie cognait encore un peu contre les vitres, mais à l'intérieur, tout était stable, doux, à sa taille. Vers minuit, il se réveilla pour boire de l'eau. En passant devant le salon, il s'arrêta dans l'ombre du couloir. Papa et maman étaient assis près de la fenêtre. Ils ne parlaient pas. Les lampadaires projetaient une lumière dorée sur leur visage. Maman avait la tête posée sur l'épaule de papa et lui caressait doucement sa main, comme si chaque geste était une promesse silencieuse.
Léo n'osa pas bouger. Il regarda la scène longtemps, le cœur chaud. C'était la première fois depuis qu'il se souvenait qu'il voyait ses parents ensemble, sans tristesse entre eux. Pas de colère, pas de peur, juste cette paix grande comme la nuit. Il retourna se coucher en souriant à la fenêtre entr'ouverte. Avant de fermer les yeux, il murmura à voix basse « Quand il rit, la maison rit aussi ». Et dans ce murmure d'enfant, la promesse du bonheur trouva enfin sa place. 1 an s'était écoulé. Et pourtant, Claire sentait parfois que tout datait d'hier. Hier, c'était la table vide, le four froid, la bougie solitaire et les larmes qu'elle retenait. Aujourd'hui, le four embaumait la vanille et le rire de Léo courait dans tout l'appartement. Paris vibrait sous un matin clair de printemps. Les rideaux s'ouvraient sur les balcons fleuris de la rue de Belleville. Une brise légère traversait la pièce, portant avec elle l'odeur du gâteau encore tiède. Antoine sortit la plaque du four, avec des gants trop grands qui faisaient glisser le moule. « Fais attention, chef !» lança Claire, amusée. « Je gère !» répondit-il avec un sarcasme léger, avant de presque laisser tomber le tout sur la table. Léo éclata de rire. « On dirait que le gâteau a eu peur. Un gâteau vivant, c'est un concept !» répondit Antoine en s'essuyant le front. Sur la table, il y avait de tout. Un jus d'orange pressé par Léo, des assiettes dépareillées, et au centre, le gâteau au chocolat, simple mais vibrant de promesses. 7 bougies l'année dernière, 8 aujourd'hui. Claire observa la scène en silence. La lumière dorée du matin jouait sur le visage de son fils et sur celui d'Antoine, plus calme, plus lent, plus vrai. Elle se souvenait de ce même jour, 1 an auparavant, cette même date qui avait tout changé. Elle avait cru ce matin-là que c'était la fin, c'était le commencement. Une larme discrète roula sur sa joue, mais c'était une larme douce, qui ne faisait plus mal. Antoine remarqua, s'approcha lentement, essuya la goutte du bout des doigts. « Tu pleures le gâteau ou le souvenir ?»« Les deux, » souffla-t-elle. Il sourit, puis fit signe à Léo d'approcher. « Allez, mon grand, c'est ton moment. » Léo monta sur la chaise, les yeux scintillants. Les bougies tremblaient doucement, reflet de son excitation. « Vous chantez ?»« On chante, en entier, cette fois, » répondit Claire, et ils entonnèrent ensemble un joyeux anniversaire qui fit rire les voisins à travers la cloison mince. À chaque note fausse d'Antoine, Léo redoublait de rire. Quand il souffla les bougies, une flamme résista quelques secondes avant de s'éteindre. Ce petit sursaut fit briller ses yeux encore plus fort. Il croisa le regard de sa mère, puis celui de son père, hésitant un instant avant de dire « Je crois que j'ai pas besoin de faire de vœux finalement. » Claire s'agenouilla près de lui. « Pourquoi ça ?»« Parce que ce que je voulais, je l'ai déjà. » Le silence qui suivit fut si pur qu'on aurait pu l'entendre respirer. Antoine ferma les yeux un instant. Il se souvenait du premier gâteau manqué, de la première porte qu'il avait franchie sous la pluie, trempé de regrets. Et ce matin-là, il comprit enfin que le pardon n'était pas un mot. C'était un geste répété tous les jours, une table dressée malgré les cicatrices. Après le petit déjeuner, ils sortirent tous les 3 pour une promenade. Léo tenait leurs mains à chacun, comme il le faisait toujours. Ils passèrent devant la boulangerie où Claire avait autrefois commandé, puis annulé, le gâteau. Cette fois, elle entra. « Un éclair au chocolat, s'il vous plaît, pour le dessert de ce soir. » Antoine la regarda, surpris. « Tu es certaine ?»« Oui, je veux que cette journée ait tout ce qu'on n'a pas eu l'an dernier. » Le boulanger leur souhaita un bon anniversaire, ignorant que ces mots avaient une portée bien plus large qu'il ne croyait. De retour à l'appartement, le soleil de midi baignait la pièce. Claire mit la table pour le déjeuner, Antoine s'occupa des couverts et Léo collait des dessins sur le frigo. Eux 3, toujours sous le même parapluie, toujours un peu plus coloré d'une page à l'autre. Sur un dessin, il avait ajouté un mot qu'ils savaient écrire seuls désormais, ensemble. Antoine s'arrêta pour le lire, puis adressa un regard tendre à Claire. « Tu vois, il sait tout dire avec un seul mot. »« Oui, » murmura-t-elle. « Et cette fois, il a raison. » Elle glissa sa main dans la sienne, geste calme, sûr, naturel. Leur amour n'était plus une flamme instable, mais une braise chaude, discrète et constante. Ils s'assirent à table, partagèrent le gâteau de Léo, puis l'éclair au chocolat,
en riant d'avoir trop mangé. Quand la soirée tomba, Paris scintillait à travers la fenêtre. Le petit appartement ne semblait plus étroit, mais plein de souvenirs neufs. Léo s'endormit sur le canapé, la tête posée sur le genou de sa mère. Antoine caressa doucement les cheveux de l'enfant. « Tu te souviens de ce que tu as dit ce matin, que tu n'avais pas besoin de vœux ?» Claire hocha la tête. « Oui. Moi aussi, je crois que je n'en ai plus. » Elle reposa sa main sur la sienne, les yeux brillants. Dehors, la ville respirait lentement. Le monde pouvait continuer sans eux parce que, enfin, était arrivé quelque part. Plus tard, avant d'éteindre la lumière, Claire murmura pour elle-même « Le four est chaud. La table est pleine. La maison est vivante. » Sur le frigo, entre les dessins de Léo, une photo récente montrait les trois, Antoine, Claire et le garçon, au sourire immense, autour d'un gâteau à 8 bougies. Sous la photo, un mot écrit en lettres rondes d'enfant disait « Merci ». Et cette fois, aucun silence ne suivit, seulement la respiration lente d'un bonheur revenu.